Bonjour! Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de ce tuto. Donc voilà le rendu. Donc j'essaie de mettre quand même une grosse partie sur pour que vous puissiez voir un maximum du rendu. Donc ce que nous avons fait pour l'instant, c'est 28 rangs. Donc nous allons entamer le 29e rang et je vous retrouve après le point de bordure. Alors voilà, j'ai terminé le point de bordure et nous allons préparer le motif suivant. Donc ce qu'on va faire ici, ce sont des V, mais pour préparer le motif suivant. Donc vous allez faire un V ici, après le point de bordure et avant le V. Vous allez faire un V entre le V simple et le V à deux brides. On fait un V à l'intérieur du V à deux brides. On fait donc ici un V simple. Un V entre le V à deux brides et le V simple. Un V entre les deux V. Un V à l'intérieur du V double. Donc, je vous réexplique, je pose l'ouvrage. Donc, ce que vous allez faire un V entre chaque V. Donc, un V devant et derrière les V à deux brides. Devant et derrière, donc vous allez chaque fois avoir un V. Mais quand vous arrivez sur un V à deux brides, vous devez faire un V également. Donc, je vous remontre encore une fois. Donc, derrière le V à deux brides et le V simple, on fait un V simple. Derrière le V simple et devant le V à deux brides, on fait un V simple. Et à l'intérieur du V à deux brides, on fait aussi un V simple. Voilà. Et je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai terminé le rang 29. Donc vérifiez bien sur le rang 29 que vous avez fait un V entre, donc de chaque côté du V simple, et aussi un V dans un V à deux brides. Donc en fait, vous avez un V au milieu d'un V à deux brides et un V de chaque côté d'un V simple. Alors pour le rang numéro 30, donc j'ai déjà fait mon point de bordure, nous allons faire une maille en l'air. Donc ici on prépare vraiment l'ouvrage pour le motif de fleurs. Donc on fait une maille en l'air, une bride entre le point de bordure et avant le V. Une bride. Une maille en l'air. Une bride dans le V. Une maille en l'air. Une bride entre les deux V. Une maille en l'air. Une bride dans le V. Une maille en l'air. En fait, vous allez faire tous des petits carrés comme ça. Donc vous faites une bride entre les deux V, une maille en l'air, une bride dans le V, une maille en l'air, une bride entre les deux V, etc., etc. Donc chaque fois, vous faites entre chaque bride une maille en l'air et vous faites une bride en fait dans chaque espace. Donc entre les brides, entre les V et dans les V. Et je vous retrouve à la fin du rang 30. Alors voilà, j'ai terminé le rang numéro 30. Nous allons maintenant faire le rang numéro 31. Donc après le point de bordure, vous allez faire une maille en l'air et une bride entre le point de bordure et la première bride. Une bride. Une maille en l'air. Sur la bride du rang précédent, vous allez faire une bride. Donc dessus, comme ceci. Une maille en l'air. Une bride sur la bride suivante, donc pas entre les deux, mais dessus. Et c'est comme ça sur tout le rang. Donc une maille en l'air, une bride sur la bride. Donc en fait, vous préparez un petit grillage pour pouvoir faire le motif de la fleur. Donc vous faites tout le rang en faisant une maille en l'air entre chaque bride et une bride sur chaque bride. Donc je vous montre une dernière fois.
Voilà. Donc n'oubliez pas qu'au début du rang, on fait une bride entre le point de bordure et la bride. Et à la fin du rang, vous ferez également une bride avant le point de bordure, entre le point de bordure et la dernière bride. Ça va? Je vous retrouve à la fin du rang. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini le rang numéro 31. Alors le rang 32, 33 et 34 vont être identiques. Donc en fait, ce que vous allez faire maintenant, c'est une maille en l'air et simplement reproduire le rang du dessous. Donc vous allez faire une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride suivante, une maille en l'air, etc. Quand vous allez faire le rang 33, c'est la même chose. Une maille en l'air, une bride sur la bride. Donc le 32, 33 et 34, vous allez faire exactement ceci. Ça va? Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc le rang 32, 33, 34 sont identiques. Vous faites une maille en l'air et vous faites une bride sur chaque bride. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang 34. Alors voilà, j'ai fini donc le 34e rang. Je vais faire maintenant le rang numéro 35. Donc les rangs précédents étaient sans augmentation. Celui que nous allons faire maintenant aura une augmentation. Et c'est le dernier rang pour aujourd'hui, puisque la prochaine étape va être de former la fleur. Donc je vais vous montrer maintenant une dernière fois comment faire l'augmentation. Donc j'ai fait mon point de bordure, une maille en l'air, une bride avant la bride, une maille en l'air et une bride sur la bride. Et vous refaites comme les rangs précédents, une maille en l'air, une bride sur la bride. Jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, vous faites de nouveau une bride avant le point de bordure pour faire votre augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang pour parler de l'étape suivante. Voilà, j'ai terminé le rang numéro 35. Vous avez remarqué que les rangs durent de plus en plus longtemps? Et oui, nous avançons bien. Je suis très contente d'être là avec vous pour réaliser ce superbe châle. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons nous retrouver pour la prochaine étape. Je crois que ce sera l'étape numéro 7. Donc, nous venons de finir l'étape numéro 6. L'étape numéro 7, nous allons commencer. Donc, je vous montre. Nous allons commencer la fleur. Mais nous n'allons pas la faire comme je l'ai fait ici parce qu'on ne la voit pas bien. Donc, je vais vous montrer comment la faire pour qu'elle ressorte bien dans le grillage. Donc, la prochaine étape va être de marquer. Donc, prévoyez des marqueurs pour pouvoir faire votre placement pour les fleurs. Donc, moi, je vous retrouve dans la prochaine étape. Je vous dis merci de me suivre. Évidemment, j'attends vos photos. Et bien sûr, donc j'attends vos photos. Et bien sûr, oui, des fois je bégaye un peu, mais ça fait partie du jeu, puisque je ne suis pas encore très habituée à faire des vidéos. Bon, depuis la vidéo précédente, je vous ai fait des petits marqueurs pour que vous puissiez retrouver chaque rang. Je vais faire la même chose sur cette vidéo aussi. Et donc, j'essaye de faire des zooms pour vous montrer bien comment je crochette. Et puis, si vous avez des remarques pour que je m'améliore encore, n'hésitez pas. Laissez des commentaires. Dites-moi si vous me suivez au jour le jour ou si vous êtes en avant, enfin, si vous êtes plus en arrière. Et puis, si je vais trop vite dans les publications ou pas assez vite, enfin voilà. Donc, pour moi, l'important, c'est de partager avec vous ce moment magique de réalisation tous ensemble. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche 22 janvier. Je vais faire le montage de la vidéo. Je vous la publierai demain, puisque j'en ai publié une hier. Depuis le début, je vous publie une vidéo un jour sur deux. Mais je ne sais pas avec la suite si ça va pouvoir suivre ce rythme-là parce que les rangs deviennent vraiment de plus en plus grands.
et donc prennent de plus en plus de temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, parce que pour moi, ça fait non seulement avancer ma chaîne, mais aussi ça me motive surtout pour continuer à faire des tutos. Parce qu'évidemment, si je le fais dans le vide pour personne, personne n'a envie de faire comme ça. Tout le monde aime bien la reconnaissance. Et ben moi aussi, j'aime bien la reconnaissance. Et ça fait chaud au cœur, vos commentaires, vos likes et tout ça et tout ça. Voilà, donc je vous retrouve pour la prochaine étape et je vous dis bye!